faire le point avec l'ambassadeur du Rwanda. Je veux rencontrer l'ambassadeur du Rwanda. Moi, je n'ai pas rencontré aucun député rwandais, aucun. Alors que j'ai rencontré des députés congolais, hein, et que je continuerai de les rencontrer. Mais moi, je veux faire le point avec l'ambassadeur, à savoir ce qui a été mis sur la table par le président de la République. Et au risque de me répéter, je pense que ce qui a été mis sur la table doit aller dans le sens de vos préoccupations. Mais que Emmanuel Macron veut que l'Afrique se rassemble et que l'Afrique porte la francophonie. Je pense que ça, c'est incontournable. Il ne veut plus que la francophonie soit franco-française. Il ne veut plus. Parce que ça, c'est la France-Afrique dont vous avez soupé. D'accord ? On est d'accord, oui. Et donc, il veut que l'émancipation de l'Afrique soit portée par les Africains. Et donc, c'est tout l'enjeu. Moi, je n'ai rien contre Madame Jean, je n'ai rien. Mais je suis pour que le Rwanda et ailleurs, on puisse vraiment faire des droits de l'homme une orientation, plus qu'une lueur, une lumière qui doit nous guider. L'une des valeurs de la francophonie. Mais il n'y a pas que ça comme valeur. Les valeurs de la francophonie, c'était hier avec, comment il s'appelle, Léopold Sédar Senghor. Mais aujourd'hui, si on fait référence aux valeurs de Léopold Sédar Senghor, on va virer pas mal de pays. Hein. Comme les Rwandais aussi. Vous avez raison de le dire. On va virer pas mal de pays. Mais je pense qu'une fois que vous avez viré les pays, monsieur l'adjoint au maire, ou bien vous dites la francophonie, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est la politique de la main tendue, même avec mon pire ennemi. Ou alors vous vous dites, je tourne le dos à mon pire ennemi et je lui canarde dessus. C'est pas ce qu'on veut, nous, à la francophonie. Il faut construire des ponts. Oui, mais vous pouvez pas dire construire des ponts et si vous tournez le dos. Il faut qu'il y ait des passerelles, même avec mon pire ennemi. Et si je ne suis pas en capacité de faire ça, c'est que je veux la guerre. Et la francophonie, c'est la paix. C'est construire la paix dans un autre monde, un monde inclusif, un monde où les Africains ont le droit de vivre, ne sont pas obligés de prendre des bateaux qu'on leur propose et d'aller chercher ailleurs. Il faut qu'on leur donne le choix. Comme vous avez eu, peut-être, et je l'espère, de se dire, je peux rester chez moi, mais je veux aller m'enrichir parce que je veux apporter quelque chose. Aujourd'hui, tous ces pays-là qui souffrent du réchauffement climatique, de la désertification, de la faim, de la misère, de la guerre. Les chefs d'État qui ne veulent jamais quitter le pouvoir. Ça, c'est un rôle de la francophonie aussi. Et là-dessus, on doit être beaucoup plus clair. Qu'est-ce que je vous ai dit ? La place des femmes, le pluripartisme, les fichiers électoraux validés par tout le monde, le registre de naissance validé par tout le monde. Qu'on avance là-dessus. Et ça, c'est le rôle de la francophonie. On n'autorise pas les manifestations publiques. Bien sûr. On bafoue les gens. Regardez-nous en France, c'est la fête à Macron tous les samedis. Bon, Monsieur Félix a un mot. Oui, Félix. Monsieur Félix, allez-y. Merci encore. S'il vous plaît. J'ai l'opportunité, la chance aussi de travailler avec Jacques Krabal. Ça fait maintenant le deuxième mandat qu'on est avec lui. Et la chance, l'opportunité de rencontrer pas mal de personnalités politiques. Récemment, il n'y a pas si loin que ça, Jacques, tu vas te souvenir, on avait reçu la visite de Yamina Benguigui. Tu t'en souviens? Bien sûr, bien sûr. Moi, je garde ces très bons souvenirs de son passage ici, à la Cité des Femmes, quand il a intervenu, parce qu'elle était là à Château-Thierry, nous l'avons reçu, elle a dit je suis allé promener un petit peu au Congo-Kinshasa, mais j'ai eu un sentiment qu'il n'y avait pas la présence des Français. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Non, je ne me souviens pas, mais certainement. Oui, moi, j'ai suivi ça. J'avais discuté avec elle. Et quand elle a dit, il faudra faire des efforts de manière qu'il y ait vraiment une sincère collaboration, une franche collaboration avec la République démocratique du Congo. Et aussi, sur cette base, on a les sentiments aussi. Moi, je suis allé plusieurs fois au Congo Kinshasa, j'ai discuté avec l'ambassadeur de France au Congo Kinshasa. C'est vrai qu'il y a aussi une crise d'amitié entre les Congo Kinshasa, une crise dans le sens qu'il y a l'absence beaucoup sur le plan les actions, des projets de Français au niveau du Congo Kinshasa. Tout simplement, la réponse est ça. Souvent, on s'est dit, c'est un petit peu lié à l'histoire de la colonisation.
d'autant plus qu'on n'a pas été colonisé par la France. Et la plupart d'actions, la plupart des projets, c'est plus orienté vers les pays anciennement colonies françaises. Et moi, je voudrais dire pour finir, parce que plusieurs fois j'ai sollicité Jacques Krabal. Récemment, il a été faire un tour au Cameroun. Là, bientôt, il va aller au Rwanda. Je ne sais pas, est-ce qu'il ne serait-il pas possible de prévoir aussi dans ton agenda, Jacques Krabal, un jour, parce que... Mais si, je suis invité par Angélique Ngoma. Ngoma, il n'est pas du Congo-Kinshasa. Là, c'est Gabon. Elle est de où? Il est du Gabon. Ça n'a rien à voir. Nous, on pense aussi dans la démarche... Bah, tu me dis qui je dois rencontrer. Dans la démarche qui est la tienne, nous, récemment, tu nous avais reçu... Vous me faites une photo? Je disais que récemment, tu nous avais reçu le CEFOR. Tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Claire Tawab, tout ça. On avait débattu de rien. Ça ne sert à rien que je revienne. Faut que tu me prennes aussi. Hein. Tu me vois? On t'avait proposé, par rapport à ta démarche, faire un peu le périple dans le cadre de la francophonie. Mais ça, j'irai, il n'y a pas de problème. Serait-il pas possible de prévoir? Bah, bien sûr, mais ça c'est... Aller un peu palper vraiment du bout des doigts la réalité qui se passe au Congo. Voilà, c'était un petit peu ça. Mettez-le à plat qu'on puisse avoir le plus de monde. Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis un jeune secrétaire général parlementaire. Ça vous fait rire? C'est beau la jeunesse. Merde, je fais si vieux que ça? Bon, un petit mot maintenant que monsieur le maire termine et puis... Oui, monsieur... Dernière question. Oui, le député. Je suis très content de vous revoir parce que nous étions habitués à vous voir ici. Bah bien sûr. Et ça vous change, hein? Oui, ça change. Oui, ça nous donne une certaine fierté de savoir que nous avons travaillé ensemble. Quand il y a des réunions de l'association panafricaine de l'Assemblée générale, vous étiez toujours là de votre présence, mais aujourd'hui, vous devenez très loin de nous. Non, mais c'est bien pour nous. Ça, c'était juste... Non, parce que c'est pas parce que parce que le maire il veut plus que je vienne à la mairie, donc je viens pas, je fais gaffe. Non, mais ça c'était pourri. Mais ma préoccupation est celle-ci. En plus de tout ce que nous nous sommes dit ici, nous sommes d'accord. Nous ne voulons pas rester des ennemis ad vitam aeternam. Ce n'est pas normal. Vous nous montrez un bel exemple. Les Allemands et les Français, vous étiez des pires ennemis. Mais moins d'un siècle, on voit tout ce qui se passe. C'est vraiment un bel exemple que nous, les Africains, nous devons aussi faire comme vous. Ça, c'est bien. Mais moi, je voudrais dire quelque chose qui m'a toujours fait mal. Le Rwanda, qui aujourd'hui est devenu le premier producteur de coltan. Et les Blancs, vous savez très bien qu'ils ne produisent pas les coltans. Vous savez très bien qu'ils ne produisent pas les diamants, tout ce qu'ils font là. Mais ils sont devenus les premiers producteurs et ils sont reconnus mondialement que le Rwanda aujourd'hui c'est une grande belle ville, même du point de vue numérique, parce que je suis allé à une réunion à Nancy il y a 2 ans, on parlait de la télémétier, du télé, comment on dit, enseignement, et on a dit que l'axe passera des par photos, le nord, là ça descend par le Rwanda jusqu'à l'Afrique, et nous de l'ouest nous étions écartés. Parce qu'on voit tout, Rwanda, c'est Rwanda maintenant qui est le premier producteur des XY. Mais vous le savez, vous les Blancs, excusez-moi de dire les Occidentaux, les multinationales, vous savez que ces gens n'ont pas ça dans leur sous-sol. Mais comment ils deviennent des premiers producteurs? Ils ont même construit des grandes usines pour le gaz dans le lac, un des lacs qui est là-bas. Mais pourquoi? Et nous sommes quoi? Les Congolais de la RDC, nous sommes les dindons de la farce, et des Blancs, et de ces Rwandais aujourd'hui, il y aurait une femme qui sera responsable de la francophonie. Mais nous sommes là, nous parlons français, nous sommes toujours restés avec vous, malgré que nous n'avons pas été colonisés par vous, mais nous sommes tout le temps avec vous, mais ce sont d'autres qui profitent de toutes vos faveurs. Mais moi, non, je cherche du travail, trouvez-moi du travail dans la francophonie, je viens travailler avec vous. J'ai dit et je vous remercie. C'est un plaidoyer personnel, ça. Monsieur le député, nous vous laissons le soin de clôturer l'entretien. Tout a été dit. Ouais. En tous les cas, moi je salue. Ouais. À chaque fois que je rencontre des Africains, ce qui me marque, c'est qu'ils disent ça va aller. Ouais. Commence la réunion par dire ça va aller. Et puis après, madame, la vie est belle. Alors continuons de dire ça va aller et la vie est belle. Allez. On prend la photo.
pour les familles.